Bonjour, bonsoir et bienvenue au podcast Ton Tremplin, ton podcast préféré. Mon nom est Mélissa Plante. J'espère que tu vas bien, que tu passes une agréable journée. Je me trouvais extrêmement drôle parce que l'épisode maintenant est diffusé sur YouTube parce que j'ai eu des demandes pour ça. Et si tu regardes sur YouTube en ce moment, tu vois que en arrière, c'est ma laveuse sécheuse parce qu'ici, mon bureau, c'est ma salle de lavage. Puis si tu regardes, si tu écoutes en podcast et que tu es en train de marcher ou faire ta course en ce moment, good job. Mais imagine-toi une fille devant un micro avec un laveur sécheuse derrière elle. Super simple. Mais il y a à peu près 10 minutes, il y avait une montagne de vêtements ici derrière. Et là, je me trouvais vraiment drôle parce que c'est un peu comme quand ta belle-mère annonce qu'elle s'en vient chez vous dans 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Tu te transformes en un ninja du ménage et tu nettoies et ramasses toute la maison. C'est à peu près ça que j'ai fait dans le dernier 20-30 minutes. Puis là, au début, je me suis dit, oh, je vais laisser ça traîner, ils vont comprendre. Puis en même temps, je me disais, ben, on va se donner un petit minimum. On va se faire un petit minimum de propreté. Mais je voulais te le dire parce que si tu es chez toi et tu as un panier à linge propre qui est plein et qui atteint ta serrée, I got you. Je te comprends. J'étais comme ça ici il y a 10 petites minutes. Aujourd'hui, l'épisode va peut-être être très court ou va peut-être être très long. Je me suis pris juste quelques notes parce que j'avais envie de te partager quelque chose que j'ai entendu dans un autre épisode de podcast. Ce midi, j'étais prendre ma marche avec les chiens et une femme parlait, puis ça l'a vraiment, vraiment résonné, ce qu'elle disait. Puis on dirait que ça m'a comme enlevé un poids sur les épaules, puis je me suis dit, Colin, il faut que je partage ça. Et j'ai tout de suite partagé dans la communauté avec les Queens VIP parce que je pense que c'est quelque chose qui peut faire du bien. Euh, je t'enseignerai pas des méthodes en 3 étapes ou en 10 étapes faciles, mais je pense que c'est un message qui peut te faire du bien. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait du bien. C'était sûr qu'il y aurait un chien qui japperait. Je te reviens dans une petite seconde. And we are back. Si tu te demandes ce qui se passait, il y avait une dame qui marchait dans la rue, donc il faut le noter. J'en ai profité, j'ai été me chercher un petit verre d'eau. Donc, si tu n'as pas bu d'eau aujourd'hui, c'est ton signe. Prends une gorgée en m'écoutant. Je ne sais plus trop j'étais où, mais je pense que je commençais. Je disais que j'avais écouté un podcast midi pendant la marche des chiens et que j'ai entendu quelque chose qui a vraiment résonné. Puis j'ai partagé ça dans la communauté des Queen VIP. Puis là, tantôt, je me disais, peut-être que ça peut faire du bien, ce message-là, à d'autres personnes. Donc, le voici. On entend souvent, moi, dans le monde du développement personnel, j'entends souvent, ah, je cherche mon équilibre. En ce moment, j'ai perdu mon équilibre. Je vise l'équilibre. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Cette espèce de quête d'équilibre, famille, travail, maison, conjoint, amis. Tu sais, où est-ce qu'on essaye de faire tout en 24 heures ou tout en une semaine. On essaye d'être performante au travail. On essaye d'avoir un conjoint, une relation avec le conjoint, la conjointe qui va super bien. On essaie d'avoir une promotion. On essaye que ça aille super bien avec les enfants, qu'on fasse des activités, qu'on leur montre à cuisiner. On essaie d'avoir un moment pour nous, de s'entraîner, d'avoir une maison propre, un terrain qui est organisé. Juste le dire, je suis essoufflée. Fait qu'on est dans cette quête de voir les amis, voir la famille, s'occuper des enfants, avoir une vie professionnelle équilibrée. Puis là, je viens de le dire, être équilibré, juste nommer tout ça, on dirait qu'on est essoufflé. C'est pas évident. Puis si tu es comme moi, tu as l'impression d'être en constante quête d'équilibre, puis que tu cours toujours après ça. Puis la dame dans le podcast Midi disait, moi, je ne crois pas vraiment à ça, l'équilibre. Je pense que la vie est plutôt un déséquilibre. Puis là, tu vois, ça a piqué ma curiosité. Ah, OK, explique-nous. Puis là, elle nous expliquait sa pensée. Elle disait, moi, pour moi, la vie, c'est un peu comme un jongleur qui reçoit plus de balles et qu'il faut qu'il s'adapte ou qui perd des balles et qui doit s'adapter. Fait qu'elle disait, pour moi, la vie, c'est toujours comme quelqu'un qui jongle. Tu as une promotion qui arrive, tu fais peut-être un peu plus d'heures au début pour t'adapter, faire tes aides, comprendre le travail. Ben là, tu as une charge de travail qui est un peu plus grosse.
forcément, tu as 24 heures dans une journée. Ça se peut que pour une semaine, un mois, 6 mois, ben, les date night avec le conjoint, ça soit plus difficile. Ça se peut que pendant un certain temps, ça soit, je sais pas, ta mère qui va aller avec les enfants à leur cours de Jiu-Jitsu ou peu importe. Donc, ça se peut qu'à un moment donné, tu as cette promotion-là, par exemple, puis il y a d'autres sphères de ta vie qui vont être dans un déséquilibre, tu vas être en adaptation. Puis là, je me disais, oh my God, ça résonne tellement. J'aime ça. On dirait que ça m'a fait du bien de me dire, ben, pourquoi je ne chercherais pas à être moins en déséquilibre? Parce que la quête de l'équilibre, on dirait que c'est impossible. Puis on dirait qu'à chaque fois que j'atteins l'équilibre, ça dure une fraction de seconde, puis c'est terminé. Puis je le dis souvent à mes filles dans la communauté parce que des fois, on trouve notre beat. Tu sais, tu as ta routine, tu te lèves à telle heure, tu t'entraînes, tu vas travailler, là, le midi, tu prends ton lunch, là, le soir, les enfants, la routine. Puis là, on dirait que pendant une semaine, 2 semaines, hey, ça va bien. Puis là, bam, il arrive quelque chose qui vient complètement déstabiliser ta routine. Ça te prend des semaines, des mois à t'en remettre. On se souvient, hein? COVID, mars 2020. Peux-tu croire que pendant une seconde, j'ai eu un blanc et que je ne me rappelais même plus de la date de mars 2020? Mais tu te rappelles, en mars 2020, tout le monde était déstabilisé. Puis là, on avait comme plus de temps, on ne s'entraînait plus. En tout cas, personnellement, à part écouter Netflix, écouter les nouvelles, paniquer, je ne faisais pas grand-chose. Tu sais. Ça nous a pris un certain temps pour regagner une routine. Euh, Quand tu changes de travail, puis en ce moment, moi, je suis là-dedans, My Love a changé de travail et il a surtout changé d'horaire. Et ça chamboule, ça a des répercussions partout dans nos vies. Sur ma vie, sur la vie du petit, sur la vie des chiens, sur la vie de la maman du petit, sur nos vacances d'été, sur nos week-ends, sur nos soirées. Je te dis, il y a des répercussions partout et dans toutes les sphères, on doit se réhabituer à cette nouvelle routine-là. Puis c'est pas facile. On est dans un déséquilibre. Puis me dire, je vais essayer de trouver une stabilité dans ce déséquilibre-là. On dirait que c'est moins lourd. On dirait que c'est déjà plus facile. Je ne sais pas pour toi, ça sonne comment, mais moi, ça m'a vraiment fait du bien. Puis d'avoir l'image de la balle qui arrive dans la jonglerie, puis je ne sais pas si ça se dit dans la jonglerie, mais je suis certaine que tu comprends. Ou la balle qui quitte, puis là, tu es comme en réadaptation de ton jonglage. Écoute, j'ai pas le vocabulaire de jonglerie, OK? De cirque, je ne l'ai pas. Puis honnêtement, je n'étais pas la meilleure. Au primaire, on en a fait un peu, je n'étais pas la meilleure. Mais moi, ça m'a vraiment fait du bien, puis ça m'a enlevé un poids. Et j'espère que ça peut te faire du bien, qu'on est toutes en quête de cet équilibre-là qui est probablement très, très, très éphémère, qui dure vraiment une courte période. Puis je pense que plus on focus sur cet équilibre-là, qui dure un claquement de doigts, une seconde, puis qui va quitter après, ça peut devenir essoufflant. Ça peut devenir une quête de perfection que tu te décourages parce que tu n'y arrives jamais. Tandis que si tu vois comme la vie comme un déséquilibre, puis tu essaies de valser là-dedans, puis de te laisser porter par les vagues, personnellement, c'est plus doux, puis ça me fait du bien. Donc, j'espère que c'est un message aujourd'hui qui te fait du bien, qui peut t'encourager. Puis sache que tu n'es pas toute seule. Si tu sembles, si tu as l'impression d'être perdu ou d'être comme un hamster puis courir dans ta roue, je te comprends. Je vis la même chose. Donc, si tu as aimé l'épisode, s'il te plaît, va laisser un review 5 étoiles en bas de la page, tu es sur Apple Podcast. Et sinon, je pense que c'est en haut sur Spotify. Tu peux aussi envoyer l'épisode à un ami ou partager sur tes réseaux sociaux en me taguant Mélissa barre en bas plante. Là-dessus, je te souhaite une belle journée et on se revoit très, très bientôt. Allez, ciao, ciao!